Mon expérience en tant que maman immigrante, ça a été vraiment difficile lorsqu'on est revenu il y a 3 ans, donc au début de la pandémie. En fait, ce que moi j'ai essayé de faire, c'était de calquer mon mode de vie en Haïti à Montréal, et j'ai très vite réalisé que ça ne fonctionnait pas. Avoir une maison super nickel, parce que c'est pas moi qui le faisais quand j'étais en Haïti, s'occuper des enfants du matin jusqu'au soir, les préparer pour aller à l'école, c'est un gros défi. Les boîtes à lunch, c'est un défi. L'organisation de la maison, c'est un défi. Les devoirs, c'est un défi. Le coucher, c'est un défi, mais vraiment toute ma vie avait changé lorsqu'on est arrivé à Montréal. Et c'est sûr qu'au début, on n'a pas d'aide parce que la famille n'est pas là, la famille immédiate, donc les grands-parents ne sont pas là pour aider. Il n'y avait pas de tante, d'oncle, et même s'il y en avait, bon, on a la famille, mais qui habite tellement loin de chez nous que finalement on s'est retrouvé tout seul. Et se retrouver tout seul, à un moment donné, ça veut dire péter les plombs, ça veut dire crier sur les enfants, ça veut dire perdre patience, ça veut dire ne plus être capable de travailler. Même moi, dans mon emploi, c'était super difficile. Et puis, à un moment donné, j'ai passé par une petite dépression, je pense. J'étais plus capable de réfléchir, j'avais plus de patience avec mes enfants au point où je sentais vraiment que je commençais à les détester. Et même moi, ça me faisait mal parce que je me dis, mon Dieu, j'aime tellement mes enfants, comment je peux ressentir ce dégoût de les avoir? C'est des sentiments, je suis passée par tous les sentiments. L'horreur, la déception, la peur, la détresse. J'ai beaucoup pleuré. J'arrivais pas à dormir. En tout cas, c'est ça. C'était des moments super difficiles quand on arrive ici au Canada et qu'on ne sait pas toujours comment s'organiser pour être bien, alors qu'il y a des moyens pour être bien et pour accompagner nos enfants, et nous aussi, il y a les moyens d'avoir ça. Alors, je pense que je dois déjà remercier ma coach, Myriam Copri, qui m'avait été référée par une tante. Elle m'a dit, écoute, je suis loin, mais je vais te donner des références. Et c'est comme ça qu'on a cheminé, et on a commencé par moi-même, parce que c'est sûr qu'il fallait commencer quelque part où le problème était plus profond de mon côté. Il fallait que je me ressource et que je me répare moi-même d'abord. Et par la suite, Myriam a pu m'accompagner pour aider mes enfants. Et j'ai trouvé ça génial parce que des fois, on ne pense pas à toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour y arriver, pour accompagner nos enfants comme il faut et pour y arriver comme toutes les autres personnes qui vivent ici. On se demande, mais mon Dieu, comment ils font? Mais c'est parce qu'ils font différemment que nous. Quand on n'est pas habitué dès le début de notre vie ou d'avoir des enfants au tout début dans un pays comme celui-ci, mais on ne sait pas trop comment faire. Mon conjoint qui ne croyait pas aux psychologues ou à l'accompagnement externe, etc., a fini par adhérer et a beaucoup aimé justement ta façon de fonctionner avec les familles, donc avec nous. Et ça a donné très vite des résultats. Donc, on est content parce que ça n'a pas duré 1 an, ça a duré quelques mois. Donc, c'est ça. Ça donne vraiment des résultats et ça nous donne une famille heureuse encore une fois, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on n'était pas une famille heureuse. Et là, on revoit le sourire dans le visage des enfants, de la maman qui n'est plus épuisée. J'ai le temps pour moi, j'ai le temps pour faire des choses avec mes amis. Mes enfants aussi, ils sont contents, ils n'ont plus la maman sur le dos 24 heures sur 24, ils deviennent autonomes. Donc tout ça, ça s'apprend avec les conseils et les étapes qu'on suit avec une coach. Je pense que c'est important. C'est pas n'importe qui peut le faire, en fait.